Il n'est pas au vieux Bob. Il est au tout frais et tout rénové centre Slush Poppy. À Gatineau, non. À Hull. Renaud Lavoie. C'est à Gatineau. Il est à Gatineau, lui. Il est pas à Hull. En tout cas, il est beau. C'est beau. Ça sent le char neuf. Ça sent le char neuf. Écoute, c'est la période d'échauffement qui vient de commencer. Puis, écoute, c'est de toute beauté. C'est un amphithéâtre qui ressemble beaucoup à ce qu'il y avait à l'Arena Gatineau à A. Donc, la grande différence, évidemment, c'est que c'est neuf. On a été capable de placer des loges comme ça, autour, partout. Puis, sans blague, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a à Trois-Rivières avec le centre Vidéotron. Alors, c'est le centre Vidéotron à Trois-Rivières. Colisée Vidéotron. Le Colisée Vidéotron, je savais. Donc, merci. Et c'est de tout vraiment un endroit magique, un endroit super. Maintenant, tout le monde est heureux ici, mais ils aimeraient tous que leur équipe des Olympiques de Oz soient supérieurs à ce qu'ils sont présentement, Jean-Charles. Tu as emprunté la casquette de Mapper ou tu t'en as acheté une, toi aussi? Quand Mapper s'est retrouvé avec ça sur la tête à quelque part au mois de novembre, décembre, j'ai dit non, amène ça ici. Écoute, c'est un logo... c'est mythique, ça. Ça, c'est les années Joe Zook. Puis des gars de même, c'est les grandes années. Benoît Brunet, d'ailleurs, sa danse porte le même nom, la danse du Benoît Brunet. Non, mais des grands joueurs qui ont passé là. Et inutile de parler des coachs, là, d'Alain Vigneault à Benoît Groux en passant par Claude Julien. Pat Burns, extraordinaire. Mon premier coach, là, quand j'étais petit cul, là, j'arrivais à l'Arena Robert Gaftin, là, OK, j'avais une 12aine d'années. C'était Pat Burns, l'entraîneur-chef. T'avais Luc Robitaille, le meilleur joueur de l'équipe, avec Guy Rouleau. Pensez-y 2 petites secondes. Oui, monsieur. Une autre époque, mais c'est un plaisir incroyable. C'est une région qui est incroyable, celle de l'Outaouais. Et d'y revenir me fait toujours un petit pincement au cœur, je te dirais, d'une certaine façon. C'est-tu ta première soirée à Slush Poppy? Première soirée à Slush Poppy, effectivement. Ça fait longtemps, mais on n'a pas le temps pendant la saison de voyager. Là, j'avais dit justement à Marc-André, j'attends dans les prochaines minutes. Écoute, là, on regarde un match ensemble à Gatineau dans les prochains jours, puis on avait décidé la date du 19 février, finalement. Fantastique. Est-ce que Sidney Crosby doit ou ne doit pas jouer demain? Bon, je t'écoutais tantôt avec Antoine concernant Sam Bennett. Sam était malade, OK? Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il n'a pas été en mesure de disputer le dernier match. Mon impression, c'est que Sam Bennett est dans la formation. Maintenant, Sidney Crosby, la question se pose. Je sais que demain matin, il va essayer de jouer, pas de jouer, mais de patiner, de voir comment son genou réagit. Même si, par miracle, il décide de jouer, je veux dire, il ne peut pas jouer, il ne peut pas reprendre son trio. Je pense qu'on est forcé de laisser la place à Nick Suzuki, qui a fait un job, comme tu le sais, incroyable dans le dernier match. Absolument. En remplacement de Sidney Crosby. Parce qu'on a revu Nick Suzuki, le joueur de centre. Et c'est vraiment là qu'il est à son meilleur. C'est comme une comparaison boiteuse, mais Oliver Kapanen là, avec les Canadiens, il y a Oliver Kapanen de l'an dernier, l'ailier, et il y a le joueur de centre cette année. Ouais. Complètement 2 choses différentes. Ouais. Alors, moi, ce que je souhaite, sincèrement, par contre, je ne souhaite pas que Sidney Crosby sorte de la formation. Je pense que c'est essentiel pour le bien de cette équipe et de son succès que Sidney Crosby soit habillé pour le match de demain, quitte à ce qu'il ne fasse pas une seule présence. OK? T'as Brad Marchand qui a joué 7 minutes dans le dernier match, qui visiblement n'est pas rétabli d'une blessure. La preuve, il n'a même pas patiné encore une fois aujourd'hui. Ça fait plusieurs entraînements qu'il rate et on le sait qu'il n'est pas à 100%. Alors, pourquoi pas habiller Sam Bennett? Il a dit aujourd'hui qu'il va beaucoup mieux. Et de dire à Sidney, gars, Sidney, on a énormément besoin de toi. Dans les avant-matchs, on a besoin de toi sur le banc. On a besoin de toi dans les entractes. Tu es une inspiration pour cette équipe. Et d'être sur le banc, tu vas inspirer tes coéquipiers. Je le souhaite de tout cœur que c'est ce qui va se produire du côté
de la formation canadienne demain. Si on peut revoir le tableau, Renaud, là, loin de moi l'idée de tout virailler à l'envers puis tout ça, là, mais il y a des départs qui s'en trouvent avec Sidney Crosby. Moi, là, mon call, là, parce que Nathan MacKinnon est loin d'être à 100 aussi, c'est l'évidence. Exactement. Là. Moi, j'entourerais mieux MacKinnon. Je lui donnerais Marner Stone. Et sur les ailes de Suzuki, j'insérerais Hagel et Sam Bennett. Pour moi, là, ce serait ça. Puis t'as raison, Suzuki doit être là. Puis si Brad ne peut pas jouer, ben c'est Seth Jarvis. Puis on n'est pas bien mal pris parce que Jarvis donne de la bonne copie quand même. Puis moi, là, s'il y a vraiment un caillou dans le soulier ou dans le patin canadien, là, pour moi, c'est Sam Reinhart. Ça ne me revient pas. Honnêtement, ça me revient pas. Sam, là, ce qui arrive avec Sam Reinhart souvent, puis on l'a vu l'an passé aussi en série, c'est que c'est un joueur qui peut, je vais le mettre entre guillemets, disparaître. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. C'est qu'on le voit moins offensivement. Et lui, il me l'avait dit en entrevue, lorsqu'il connaissait des insuccès en finale de la Coupe Stanley. Il a dit, regarde notre formation. Personne ne doit se mettre de la pression à tous les soirs d'être le sauveur, d'être celui qui fait la différence. Pourquoi? Parce que n'importe qui peut faire la différence. Et c'est vrai que Sam Reinhart a connu du succès en finale à un certain moment aussi. Ouais. Alors, mon impression, c'est qu'il ne se met pas cette pression-là, OK, de dire « je dois faire la différence ». Par contre, dans un match qui a été difficile pour tout le monde hier, je pense que c'est important que tout le monde demain arrive avec son match A. Je dirais peut-être même A+, dans son cas. Oui, il n'y a aucun doute. Puis je rejoins ta pensée et ton argumentaire. C'est un gars qui nous a habitués à ce qu'on ne le voit pas, mais on le voit, les bras dans les airs, il vient de scorer un gros but dans un moment important. C'est ça qu'il ne semble plus avoir. Cette magie-là semble l'avoir quitté là, actuellement. Tu vas me dire, Jean-Charles, ça peut revenir à tout moment, puis tu as raison, mais le pire, le pire, ça se pourrait que demain, on reprenne cet extrait-là qu'on fait ensemble. Et Sam Reinhart, c'est lui qui a le but gagnant ou qui a 2 buts dans la rencontre. C'est ça. Tu as raison. OK. Les Finlandais savent comment. Antoine avait un bon point. Là. Le pire scénario, les Finlandais en avant par un but en troisième période. Ils savent comment. Ils savent comment protéger une avance. Ils savent comment te faire croire que ça ne leur tente pas d'aller chercher un but égalisateur, qu'ils préfèrent se faire éliminer. Ils vont continuer de te left-wing trapper, de te left-wing locker, de te trapper. Puis, whoop, ils vont aller chercher le gros but égalisateur. Ils savent comment ce sont des champions pour gagner ces petits matchs-là, mais ils n'ont pas un bon tournoi. Et ça m'inquiète encore plus. Eux autres, quand tu parles de la game A, la A-game, là, ils l'ont toujours pas sorti. Non, puis demain, c'est quoi la pression qu'ils ont? Non, pas. Ils n'ont aucune pression, ils ne sont pas supposés être là. C'est supposé être les Suédois, tu comprends? 2 choses, Jean-Charles. Mikko Rantanen, probablement un de leurs meilleurs joueurs. Mikko Rantanen, demain, là, il ne faut pas lui parler, il ne faut pas le frapper, il faut juste lui donner un petit tape avec ton bâton sur le popotin pour lui dire qu'il est très, très bon. Endors-le, OK? Il y en a un autre, par contre, son joueur de centre sur le premier trio qu'on a vu sur le tableau. Ben oui. Sébastien Aho. C'est tout le contraire. Oui. Tu ne peux pas lui donner temps et espace, OK? Pas une seconde, mais plus important, il y a une façon de le sortir du match. Frappe-le. Et c'est dès les premières présences. Bang. Les Panthers le savent, ils le font à toutes les années. C'est le joueur à sortir constamment. C'est le joueur qu'il faut frapper. Il en est allergique. Il nous fait accroire que ça le dérange pas. OK, des fois, il nous fait accroire, mais c'est pas vrai. Ça le dérange énormément. Alors, le plan de match demain, il faut mise en échec. Il faut être l'échec avant soit bon. Il faut être dans le visage de l'adversaire. Il y en a un qu'il faut laisser tranquille. Touchez-y pas, regardez-les pas. Réveillez pas l'ours qui dort. C'est Rantanen. Les autres, amusez-vous. Jouez comme les Panthers. Intimidez. Montrez c'est qui les patrons. Montrez c'est qui les meilleurs. Puis c'est pas vrai que les Finlandais vont venir manger notre lunch. C'est pas vrai. Jouer du hockey sans lendemain, jouer du hockey de championnat. Pas le choix. Et demain, c'est crucial parce que même si tu as remporté ton match hier, tu vas manger un coup de poing et tu as un œil au beurre noir ce matin, là. C'est pas normal d'avoir joué de cette façon-là, puis de voir Devon Taves
Cale Makar jouer avec aussi peu de succès. Je regardais les autres défenseurs, puis je souhaitais que les autres défenseurs soient sur la glace tellement ils avaient des difficultés dans cette rencontre. Mais on sait tous qu'ils n'auront pas 2 matchs de suite comme ça. C'est sûr qu'ils se sont parlé dans le blanc des yeux, ces deux-là, et se sont dit plus jamais. Que le groupe se rallie à la cause de Crosby, le grand capitaine et le plus grand ambassadeur du hockey encore à ce jour. Superbe couvre-chef, voilà. Excellente soirée avec le Brumel à l'Arena Slush Poppy à Gatineau. Salut Jean-Charles. Salut Renaud.